Eh bien le bonjour à tous et à toutes, ici Daminor26, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en vrac. Alors aujourd'hui ce tuto en vrac ce sera un peu différent de d'habitude. En effet on n'est pas vraiment sur un ordinateur à proprement parler. En fait on va faire un montage d'une pièce, à savoir donc un Rhéobus, pour ma part le Rhéobus Aerocool F5 XT. Donc un utilisateur m'avait demandé de faire une vidéo pour savoir comment le monter. Du coup c'est parti, je vais vous montrer comment faire ceci. Alors donc déjà, à savoir que le Rhéobus se met pour ma part en façade, donc dans une baie 5,25 pouces. Donc il faudra démonter en fait tout simplement la petite baie à l'avant. Alors personnellement, moi, pour démonter mes baies donc sur mon boîtier Aerocool également, je dois tout simplement en fait déclipser le truc de derrière. Donc voilà un petit clips, comme ça après donc on peut sortir tout simplement le cache à l'avant. Donc personnellement je vais pas l'enlever vu que celui-là on va pas s'en servir. Donc celui de-dessus est déjà enlevé pour ma part. Alors ensuite c'est très facile, donc déjà on a notre Rhéobus du coup avec tous les câbles, donc c'est ce qu'il faudra mettre en premier tout simplement. Alors voilà, donc moi je vais poser mon téléphone tranquillement pour pouvoir enregistrer la vidéo, voilà comme ceci. Du coup alors on va prendre notre Rhéobus, on va faire passer les câbles dedans, donc comme ceci, voilà, donc on va les faire sortir, on va les tirer pour pouvoir les récupérer juste après, comme ceci, et ensuite on va mettre le Rhéobus tout simplement dans la baie, dans la façade. Alors moi voilà, il passe d'un seul coup, sans problème. On ne va pas trop le pousser pour pas qu'il tombe de l'autre côté, étant donné qu'il y a un vide de l'autre côté. Donc voilà, pour l'instant, il a l'air plutôt bon. Ensuite, on va se pencher donc du coup sur les vis. Alors, où est le Rhéobus? Attendez, il est juste ici, voilà. Donc on peut voir qu'on a les trous pour les vis. Donc il faudra juste les mettre en face. Donc pour pouvoir tout simplement visser, tout simplement. À savoir que c'est exactement la même chose de l'autre côté, donc de l'autre côté du boîtier. Alors voilà, donc moi je repose le téléphone pour vous montrer. Donc voilà, alors le téléphone est posé correctement. On a fait la mise au point. Et du coup on va pouvoir mettre les vis. On va mettre les vis pour la première fois, très rapidement. Tout simplement pour que le Rhéobus puisse tenir tout seul, sans problème. Sans pour autant visser à fond comme un malade. Juste histoire que le Rhéobus soit positionné. Donc voilà, alors on le positionne comme ceci. On met les vis, voilà. Alors on va mettre les vis, donc il y en a 4 à mettre, 2 de chaque côté. Je pense que je vais d'ailleurs passer cette partie, passer une petite partie de la vidéo, parce que voir quelqu'un mettre des vis sur YouTube, je ne pense pas que ce soit énormément utile. D'autant plus que là je suis un peu en train de galérer, il y a la vis qui ne veut pas rentrer. Alors si elle ne veut pas rentrer, il faut tout simplement appuyer un peu dessus, et voir tout simplement où est-ce qu'elle peut passer. Ok, voilà, alors toutes les vis sont en place maintenant. Je les ai à peine serrées pour ne pas, comment dire, pour en fait tout simplement pouvoir bien positionner mon Rhéobus, qu'il ne bouge pas. Du coup maintenant on va pouvoir les serrer un peu plus fort, mais pas au maximum non plus pour pouvoir bien le positionner et qu'il ne bouge pas du tout. Alors du coup on va visser donc tout ça. Il faudra ressentir un peu une force, mais pas trop non plus, donc ne pas trop appuyer pour pouvoir bien positionner le Rhéobus. Donc on fait ça des deux côtés une nouvelle fois. Voilà, donc on visse des deux côtés, sans pour autant visser à fond pour l'instant. Pour l'instant on va juste un peu visser, histoire de bien le positionner, voilà, et qu'il ne bouge plus vraiment. Ok, voilà, donc pour ma part c'est bon, j'ai un peu tout vissé, ça force un peu. Maintenant on va pouvoir le visser donc à fond. Bon, n'appuyez pas trop non plus parce que c'est quand même fragile, c'est quand même quelque chose de fragile. Donc on va tout simplement visser un peu plus fort maintenant de chaque côté, histoire que le Rhéobus tienne bien et ne bouge pas du tout. Donc voilà, pour ma part il tient bien, et là si on regarde, voilà, il ne bouge plus du tout, c'est parfait, c'est génial. Alors du coup maintenant on va s'attaquer à la connectique. Donc on reprend le téléphone. Alors donc on va brancher en premier la prise Molex. Donc la prise Molex, qu'est-ce que c'est? Donc c'est sur l'alimentation. Donc voilà, donc ça sort de l'alimentation, donc vous voyez tous les gros câbles. Et donc ce sera donc cette grosse prise avec 4 broches femelles tout simplement, sur laquelle on va venir brancher donc notre prise Molex du Rhéobus avec 3 broches mâles. Donc il faudra tout simplement connecter les deux ensemble. Alors du coup je vais reposer le téléphone pour que vous puissiez voir un peu donc vite fait le branchement. Donc voilà, alors moi je vais tourner l'ordinateur. On va prendre du coup notre prise Molex, et donc on va brancher l'autre dessus. Alors juste, il faudra peut-être forcer un peu, ne forcez pas trop pour ne pas tout casser. Et il se peut que ce soit un peu dur peut-être à rentrer. Non, ça devrait passer assez facilement.
Voilà, moi c'est rentré. J'ai entendu un petit clip qui est rentré. Du coup, ça veut dire que le Reobus est bien relié à l'alimentation. Alors ensuite, du coup, l'autre partie qu'il nous restera à faire sera tout simplement brancher les ventilateurs. Donc alors moi personnellement j'aurai 5 ventilateurs à brancher, je ne vais pas tous les faire en vidéo, ou en fait peut-être que si, mais à la fin du moins. Donc ces ventilateurs se branchent sur la prise du Reobus, donc en 2 pins mâles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc il y a 2 broches qui dépassent. Donc en fait tout simplement les ventilateurs, donc c'est un adaptateur 3 ou 2 broches du ventilateur vers un 2 broches mâles. Donc en fait si votre ventilateur est en 3 broches comme celui-ci, ou encore en 2 broches comme celui-ci, voilà, tout simplement, donc deux broches femelles, ça marchera dans tous les cas. Alors la mise au point du téléphone par contre a un peu bugué. Donc voilà, alors personnellement, donc moi j'ai celui-là il est de 3 broches. Du coup je vais le brancher sur le fan 5. Donc les fans se sont écrits donc juste ici, on peut voir fan 5. Donc fan 5 correspond donc au numéro 5, donc au 5e ventilateur que l'on pourra contrôler. Alors du coup moi je vais reposer le téléphone une nouvelle fois. Il faudra tout simplement donc brancher le ventilateur. C'est quelque chose de très facile. On prend donc notre connecteur, ensuite le connecteur du ventilateur, et en le mettant dans le bon sens, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul sens. Donc là on pourra brancher les deux. Donc voilà, alors mon ventilateur est branché, ça devrait marcher nickel. Du coup je vais vous montrer, donc pour ce faire je vais faire un test. Alors bien sûr on branche tout ça en mode sans alimentation. Du coup moi j'allume mon bouton. Ensuite, là, je vais allumer mon ordinateur. On peut donc voir voilà, que le Reobus est maintenant allumé. On peut voir les couleurs. Et du coup, alors j'ai mon ventilateur qui est juste en bas. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Voilà mon ventilateur. Il est juste derrière. Donc c'est le noir. Et du coup, si j'active le 5e bouton, il devrait maintenant s'allumer. Et bien voilà, on a bien un ventilateur qui s'allume. Donc le Reobus a bien marché. Donc voilà, c'était un petit tutoriel en vrac pour vous montrer comment brancher ce Reobus F5XT. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.